La possibilité d'un exploit leur était offerte, les ACistes ne se sont pas privés pour la saisir. Tombeur des Marseillais dans les dernières minutes et désormais 13e, l'ACA a encore prouvé qu'elle ne lâchera rien. Après une première mi-temps équilibrée, Bastia a plié le match en 10 minutes. 3 buts et cette impression frappante que le Sporting est le patron de la Ligue 2. Une Ligue 2 qu'il quittera peut-être dans 2 mois. Bonsoir à tous, Foot et Basse à couleur vintage avec 2 joueurs typés années 70 pour inviter. Yacine El Azouzi, l'avant-centre du Sporting Club de Bastia. Bonsoir Yacine. Ravi que vous soyez là avec nous ce soir. Et installé dans nos studios d'Ajaccio, Anthony Lipini, le défenseur déterminé, et c'est un euphémisme de l'ACA. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Tout va bien? Ça va. Cette victoire face à l'OM, elle est digérée? On l'oublie? Oui. De toute façon, on est obligé de l'oublier parce qu'il y a des points à prendre dès ce week-end et quand on gagne, ça va un week-end. Après, il faut se remettre vite au travail. Pour nous accompagner dans nos débats, Jean-Marc Chermolac est le président du tribunal de commerce, passionné, spécialiste des choses du football, vous verrez. Bonsoir. Bonsoir. Un nouvel invité. Et puis Pascal Camadini, l'ancien meneur de jeu du Sporting Club de Bastia. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Alors à l'heure du foot spectacle où tout doit briller absolument, je le disais en préambule, Anthony Lipine, Yacine El Azouzi, ce sont des joueurs très utiles. Eh oui, il faut être 11 pour jouer. Il ne peut pas y avoir que des stars, les joueurs en habit de lumière. Il faut des joueurs un peu plus besogneux, mais ô combien efficaces pour Yacine. Et puis ô combien valeureux pour notre ami Anthony. Yacine, 7 buts en championnat, 1 but toutes les 90 minutes. Vous êtes un petit peu l'efficacité incarnée en ce moment. Alors que vous n'étiez pas titulaire en début de saison, mais on le sait, on l'a déjà souligné ici, avec Hans, rien n'est figé. Vous en profitez à plein en ce moment. Comme vous l'avez dit, rien n'est figé avec le coach. À un moment donné, tout le monde a sa chance dans la saison. Il suffit de bosser et ça vient. On a besoin de tout le monde et on en profite quand c'est notre tour. Anthony, ici à Foot et Basse, on se garde des clichés, mais là on va s'y risquer. Vous êtes le défenseur corse par excellence. Vous n'êtes peut-être pas le plus technique, mais sur le défi physique, vous avez peu d'équivalents. On a le sentiment que c'est dans ce rôle-là que vous vous éclatez le plus. On se trompe ? Non, pas du tout. C'est une fierté d'être défenseur parce que j'ai toujours aimé défendre depuis toujours et je prends du plaisir à défendre. C'est vrai que quand je réussis un geste défensif comme un tacle ou quoi, c'est du plaisir et comme pour un attaquant qui marque un but, mais moi c'est le même plaisir. Jean-Marc Chermolac, ce type de joueur utile qui ne cherche pas forcément à être beau mais efficace, ça plaît au public corse? On en a toujours eu. Il a un bon profil, il a cette mentalité des gens chez nous qui mouillent le maillot comme ça, qui se battent sur le terrain. On en a eu dans les années 70, vous en parliez tout à l'heure, des Paul Marchionni, des Jean-Louis Caz, des gens comme ça, des Piero Bianconi, des défenseurs qui ont de la mentalité. Des défenseurs un peu, des attaquants aussi comme Yacine El Azouzi? Absolument. Stéphane Félix était un buteur de ce type-là. C'est pas beaucoup forcément de cinéma, mais extrêmement efficace. C'est facile. Non, et puis encore une fois, Yacine, c'est très bien joué parce qu'il se remet vraiment bien le ballon dans la course. Et puis, c'est pas dangereux ce type de geste. Ça fait partie du jeu ou pas, selon vous? Bien sûr, ça fait partie du jeu. Et si ce serait le joueur de l'OM qui aurait fait, voilà, ça aurait été bien pour eux et mauvais pour Ajaccio. Et dans ce cas-là, moi j'aime bien ce type de geste. Ouais, vous en faites souvent, ça. Non, c'est bien. Vous essayez en tout cas. On va dire, c'est de la filouterie. Voilà, ça sert toujours. Jean-Marc Chermolac, circonscrire la victoire de l'ACA sur ce seul geste, évoquer d'éventuelles menaces, c'est ce qu'ont fait un petit peu les Marseillais. Mais il faut arrêter un petit peu dans le foot, le rapport de force, ça existe. Bien sûr que ça existe. Et puis vous avez parlé de cette main, mais moi je vais en citer une autre plus illustre. La main de Dieu en 86. Alors bon, ça fait partie du jeu. Il y a eu des matchs qui ont été marqués par la main de Maradona face à l'Angleterre. Bien sûr. Donc ça fait partie des événements du jeu. Alors quant au rapport de force, bon, on a vu des choses bien pires. Moi, vous parliez du rapport de force. Allez jouer à Madrid et vous allez voir si avec Pépé sur le terrain, vous ne sentez pas le rapport de force, par exemple. Et ça fait partie du jeu. Au classement, on va le voir ce que cela donne. L'ACA est 13e à 2 points au-dessus de la zone rouge. 13e, il y a des positions fluctuantes, Yacine, en première division. Ça bouge pratiquement à chaque journée. C'est qu'on voit très bien que le championnat est divisé on va dire, en 3 catégories. On a les 2 premiers qui ont pris de l'avance, Paris-Montpellier.
Et après, on voit toutes ces équipes qui se battent pour l'Europe. Et derrière, on a des équipes comme Ajaccio qui s'en sortent très bien. On les avait un peu enterrés en première Quand ils avaient 7 saison. points. Et là, on voit très bien que c'est un renouveau. C'est une équipe qui repart avec de nouvelles bases. Et de par leur recrue au mercato, on voit très bien qu'il y a cette osmose qui s'est créée et les résultats parlent d'eux-mêmes. Il y a Eduardo notamment qui apporte beaucoup. Qui Ouais, mais il reste 11 journées et on voit personne qui lâche, hein, Yacine. Ce championnat est quand même compliqué. Hein. Il va falloir se dépasser pour gagner son maintien en Ligue 1. Effectivement, surtout qu'on se rend compte que c'est pas d'ici les 5-6 journées qui passent, on ne saura toujours pas qui. Effectivement. Donc aujourd'hui, c'est ce gain de confiance lors des matchs comme contre l'OM, où je pense que ces équipes qui battront les équipes du dessus feront un plein de confiance qui par la suite les aidera à avoir le maximum de points. Mais c'est vrai que c'est très très serré. Très très serré. Allez, place maintenant au Sporting Club de Bastia. Bastia qui n'avait pas gagné depuis 34 ans à Lens et un doublé de Johnny Rep, on s'en rappelle encore. Une place forte du football français à Lens. Un Lens qui utilise bien la profondeur en début de match avec Koita. Mais au terme de la première mi-temps, le score reste de 0-0. Et puis en 12 minutes, les Vagues Bastia submergent les 100 et or. 3 buts de vous, Yacine El Azzouzi. Puis un penalty de Roten qui va arriver. Roten d'ailleurs élu meilleur joueur de Ligue 2 pour février par la Ligue de football professionnel, c'est à noter. Puis un troisième de Maoulida sur l'une de vos déviations. Yacine, c'était voulu cette déviation de la tête? Pas du tout. Pas du tout. Et le but en soi qui ne constitue finalement qu'une péripétie dans la soirée quasiment toute bleue. Yacine, le match à Lens s'annonçait compliqué. Vous l'avez simplifié. Votre but finalement a précipité les choses. On a senti Lens, un Lens qui voulait aller à tout prix chercher les 3 points de la victoire pour se relancer éventuellement dans la course à la montée. Et votre but les a littéralement assommés. C'est vrai que le coach a été très clair dès le départ. Il nous disait que cette équipe-là cherchait un résultat pour recoller au-dessus. Nous, il fallait qu'on reste dans notre progression. Et comme c'est le cas, c'est lors des dernières sorties. Et on a essayé de limiter les dégâts les 20 premières minutes. Et par la suite, on a pu poser notre jeu, tisser notre toile qui puisait, et ce qui a payé en début de seconde période. Et à la mi-temps, le coach Frédéric Rand vous dit il faut jouer davantage? Il faut jouer, il a réglé quelques détails et on s'est vite adapté et il se trouvait qu'on a trouvé la faille par la suite. Jean-Marc, après une période difficile, une première période difficile, Yacine le disait, mais hormis Koita, pas d'action dangereuse concédée. Finalement, Bastia a incontestablement gagné en maîtrise ces dernières semaines, quand même, en efficacité. Tout à fait. Le groupe est mature, l'équipe est sereine, et en plus de ça, ils ont marqué les esprits. Il faut le dire, parce qu'il y avait ce match aller qui avait laissé des traces. Et là, en allant gagner à Lens, le championnat est écrasé au bon sens du terme, par une équipe qui est un leader incontestable et incontesté. Pascal, expliquez-nous ça, vous qui avez été joueur professionnel. Comment en 12 minutes, un collectif, en l'occurrence le collectif lensois, se délite ainsi et un autre se voit littéralement pousser des ailes? Comment ça s'opère sur un terrain? Il y a eu ce but sur coup de pied arrêté. Donc, coup de pied arrêté, c'est un peu pile ou face. Il y a eu l'opportunisme de Yacine. Et puis là, on a vu une équipe qui a le vent en poupe et une équipe qui est en difficulté, qui mentalement n'a pas réussi à refaire surface. Et là, ça va très vite en foot. Quand il y a les trajectoires qui se croisent, et une qui est en train de monter, l'autre en train de descendre, c'est compliqué, on l'a vu. Et puis en plus, Bastia, maintenant, tout roule pour le Sporting. La déviation de Yacine qui arrive pile poil pour Maoulida, but. C'est comme ça. Il faut profiter des périodes fastes. Il faut engranger des points. Et dans les périodes un peu plus difficiles, essayer de limiter la casse. Et cette année, pour l'instant, ça se passe bien à ce niveau-là pour le Sporting. Anthony, depuis quelques semaines, le Sporting Club de Bastia est peut-être un petit peu moins bien dans le jeu, mais au niveau de l'efficacité, c'est quasiment du 100% derrière et devant. Et ça, c'est le signe des équipes qui vont souvent au bout, non? Oui, bien sûr. Il y a certains matchs qui me font penser à nous l'année dernière. Je ne sais pas le dernier match qu'ils ont fait où ils marquent à la dernière minute. Et ça, c'est des victoires de montée. Après, maintenant, voilà, il ne faut pas se relâcher parce qu'il faut qu'il y ait un deuxième club corse en Ligue 1. Si on se maintient, ça serait magnifique. Hein.
et encore une nouvelle fois des derbies. Au classement de cette Ligue 2, on va voir ce que cela donne. Bastia possède 10 points d'avance sur le 4e, 3. Et là, tout le monde a joué ses matchs en retard. Yacine El Azzouzi, à 11 journées de la fin, c'est presque fait, non? Pas du tout. Non? Non, c'est pas pour être langue de bois. Mais si vous prenez le match contre le Havre où on gagne, tout le monde nous y voyait déjà en Ligue 1. Et on voit très bien le parcours qu'il y a eu depuis le mois de janvier. On va clairement, ils nous mettent à 6 points et aujourd'hui on est devant. Donc si on serait reposé sur nos lauriers, je pense pas qu'on serait là aujourd'hui. Non mais 10 points d'avance à 11 journées de la fin, c'est bien parti quand même, Yacine. Il y a eu un exemple, je crois, en 2006, non? Ouais, avec Pascal Camadi. Non mais ils n'avaient pas 10 points d'avance. Hein. Ils n'avaient pas 10 points d'avance et c'était pas à ce moment-là de la saison. Ça va vite. Regardez, on fait une série, fabuleuse série où on engrange le maximum de points. Je veux dire, il n'y a pas que Bastia qui peut se permettre de faire ça. Donc on sait très bien que ça peut arriver à tout moment. Troyes, Clermont, Reims, ils ont eu on a notre belle période et aussi ils peuvent l'avoir. Comme la période de vache maigre, nous aussi on peut l'avoir aussi. Et puis effectivement, il reste quand même 33 points à prendre, Jean-Marc. Mais quand même. Non, mais il y a un trou de fait. Il a raison de parler comme ça. C'est bien, c'est la preuve que le groupe est concentré. Vu de l'extérieur, c'est du moins ce qu'on ressent. Le groupe est sérieux, concentré. Il ne faudrait pas gâcher un truc pareil. Donc jusqu'au bout, il faut rester concentré. Voilà. C'est comme ça, il a dit ce qu'il fallait dire. La notion de groupe, Pascal, c'est fondamental dans une telle aventure. Là, on a vu que Yacine El Azzouzi jouait peu au début de saison. C'était David Suarez. Puis maintenant, ça s'est inversé. On a vraiment... quand on regarde cette équipe bastiaise, il existe un sentiment collectif et ça c'est une nécessité pour monter en Ligue 1. C'est une nécessité et c'est vrai que le Sporting cette année dégage vraiment une force collective assez impressionnante. Comme j'ai dit la dernière fois déjà, les joueurs sont interchangeables, il n'y a pas de baisse de qualité au niveau du jeu, au niveau des points engrangés. Moi, c'est ce qui me rend si optimiste. Réginald Ray, petite question, qui a été meilleur buteur de Ligue 2 en 98 avec Le Mans, 20 buts. Qu'est-ce qu'il apporte aux attaquants bleus? Réginald, de par son expérience... C'est l'adjoint de Frédéric Lantz. Oui, déjà c'est l'adjoint, mais après, sur un plan plus précis et plus spécifique, pour les attaquants, voilà, on était tous curieux de voir sa carrière. On sait très bien que c'est un joueur qui a marqué énormément de buts. Beaucoup de buts en Ligue 2, effectivement. Ensuite, son poste faisait que, bon, pour nous, c'est un gain au niveau de l'attaque, parce que voilà, de par son expérience, il peut nous apporter énormément et on le voit très bien au quotidien. Jean-Marc, vous êtes chef d'entreprise. On a le sentiment aussi que dans la gestion des contrats, Bastia travaille bien en ce moment. C'est fondamental ça, en cette fin de saison. On sait que Frédéric Lantz a rencontré les joueurs, entretien individuel. C'est des ressources humaines aussi, une équipe de football. Un très gros travail de ressources humaines. Encore une fois, vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est ce qui se dégage, cette notion de sérénité. Les choses sont prises par le bon bout. Tout le monde fait le job, aussi bien les dirigeants que l'entraîneur. On a véritablement cette impression de cohésion. Du moins, c'est ce qu'on ressent, une grande cohésion et beaucoup de collectifs comme. Et toutes les composantes qui vont vers un seul et même objectif. Chacun fait son job. Allez, une image. Petite question piège, Yacine. Il y a un seul Bastia qui a été sacré meilleur buteur en Ligue 1 ou en Ligue 2 de tout temps. Vous savez qui c'est? Compliqué. C'est Étienne Sansonnet en 1967 avec 23 buts. Est-ce que vous allez aller chercher ce titre, soit vous, soit Maoulida? Vous avez 7 buts. Toi, Fadou Maoulida en a 10. Gilas en a 12, le meilleur buteur. Est-ce que, à un moment donné, quand vous aurez obtenu peut-être cette montée, vous y songerez? Ce serait bien, non? Sur le plan perso, non. Non, ça vous intéresse pas? C'est pas que ça m'intéresse pas, mais au niveau de l'ambition, j'ai d'autres étapes à franchir avant de penser à ça. D'abord la montée, puis le titre peut-être? Oui, on va voir, mais on a Fadou Maoulida qui est très bien placé pour accéder à ce trophée. Merci beaucoup Yacine, merci Pascal, merci Jean-Marc d'avoir participé à cette émission. Juste une information, puisque le foot se vit toujours mieux dans les stades. Demain soir 20h, Bastia-Amiens à Fouriane et le CAB jouera ce samedi 20h à Herbajoul, où un match très important face à Ivry, sans compter la CA qui ira bien entendu défier Bordeaux à Chaban-Delmas. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à préparer et à présenter cette émission. Un merci particulier à Fanny, notre script, qui s'est déplacée spécialement d'Ajaccio. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir. Coup de sifflet final.